Bonjour, donc aujourd'hui lecture d'un documentaire sur la Lune. Que voit-on dans le ciel par une nuit sans nuages? Des étoiles, ce sont des soleils très lointains. Et là, une planète, elle brille très fort. Plus près de nous se trouve la Lune. On dit que la Lune est le satellite de la Terre. Elle tourne autour de notre planète en 27 jours et 8 heures. Elle est 4 fois plus petite que la Terre. La Terre n'est pas la seule à posséder une lune. Autour de Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, tournent plus de 60 lunes. Certaines de ces lunes sont minuscules, mais 4 d'entre elles sont très grandes. Comment notre lune est-elle née? On pense qu'il y a des milliards d'années, un astre énorme a percuté la Terre. Les débris de la collision se sont mis à tourner, puis ils se sont agglomérés pour former la Lune. Voici la Lune vue au télescope. Les taches sombres sont d'immenses plaines de roches volcaniques. On les appelle mers, même s'il n'y a pas d'eau. Les zones claires correspondent à des cratères et des montagnes. On les appelle continents. Les astronomes leur ont donné de jolis noms, comme mer des humeurs, océan des tempêtes, mer des pluies. Les hommes ont toujours été fascinés par la Lune. Certains peuples pensaient qu'elle était grignotée par un monstre nuit après nuit. D'autres croyaient qu'elle était habitée par un crapaud, un lièvre, ou d'autres créatures encore plus étranges. La Lune brille, pourtant elle n'émet pas de lumière, c'est le Soleil qui l'éclaire. Selon sa position dans l'espace, elle semble changer de forme. D'abord on ne la voit pas, c'est la nouvelle Lune. Puis on voit un croissant, un quartier. Quand elle est tout entière éclairée, c'est la pleine Lune. Donc là on voit le Soleil qui éclaire la Lune. Hop, et là notre Terre au milieu. Donc au fur et à mesure du changement de position de la Lune autour du Soleil, elle n'est pas éclairée de la même façon, donc on ne la voit pas pareil. Parfois, le Soleil, la Lune et la Terre sont parfaitement alignés. Ce phénomène rare s'appelle une éclipse de Soleil. Regarde bien, la Lune projette son ombre sur la Terre. Les gens qui se trouvent dans la zone de l'éclipse ne voient plus le Soleil, il est caché derrière la Lune. Pour l'observer sans s'abîmer les yeux, il faut porter des lunettes spéciales. La Lune est à l'origine des marées. Quand elle se trouve en face d'un océan, elle attire l'eau vers elle comme un aimant. C'est marée haute. Quand la Lune s'éloigne, le niveau de la mer baisse. C'est marée basse, le moment d'aller ramasser des coquillages. La Lune se trouve à environ 384 000 km de la Terre. Cela te paraît énorme? Pourtant, à l'échelle de l'espace, c'est une distance minuscule. Dès 1959, de petits engins spatiaux sont envoyés vers la Lune. Ils en font le tour, la photographient de près. D'autres réussissent ensuite à s'y poser. Donc comme on voit de la Terre, on ne voit qu'une partie de la Lune, et bien de la Lune c'est pareil. Quand on est sur la Lune, on ne voit qu'une partie de la Terre qui est éclairée par le Soleil. En 1969, pour la première fois, des hommes s'envolent pour la Lune. 3 astronautes américains prennent place dans la capsule Apollo 11, au sommet de la fusée Saturne V. Après plus de 4 jours de voyage, ils alunissent dans la mer de la Tranquillité. Neil Armstrong est le premier homme à marcher sur la Lune. D'autres équipages suivent celui d'Apollo 11. Au total, 12 hommes sont allés sur la Lune pour collecter des roches et mener des expériences scientifiques. Lors des dernières missions, les astronautes avaient même une Jeep lunaire. Aujourd'hui, on prévoit de construire une base sur la Lune. Elle pourrait être utilisée pour décoller vers la planète Mars et explorer l'univers. L'aventure continue. Donc comme tout à l'heure, là on est sur la Lune, donc on ne voit qu'un quartier, qu'un croissant même, de la Terre. Et
voilà.